Est-ce que vous vous retrouvez finalement un peu dans la même situation que l'an passé avant la trêve de la Coupe du Monde? Il y a une ressemblance. Oui, on avait passé une série de 3 matchs là, après cette défaite à Saint-Étienne où, oui, il y a une ressemblance dans plusieurs choses, déjà dans les résultats, dans le comportement, dans les attitudes. On n'avait pas... En fait, on n'était pas dedans. Donc on peut faire une comparaison avec cette période. On avait réussi à trouver la solution, ou une solution, ou des solutions. Et là, on est dans le même cas. On essaie de trouver les solutions. Après, de l'extérieur, l'an dernier à la même période, donc sur cette période-là, le groupe semblait malgré tout un peu plus soudé. Sur le terrain, on voit que c'est parfois difficile entre joueurs. Comment essayer de ressouder tout le monde après cette défaite au derby, même si visiblement ça avait commencé à se ressouder lors du stage en Balagne? Alors vous savez, il y a toujours un raccourci dû avant tout au résultat où on pense que dans le groupe, il peut y avoir des petites tensions. Mais vous savez que même quand ça va bien, dans un groupe, il y a toujours des tensions. Des tensions entre les joueurs, des divergences, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on joue pas. Il y a toujours des discussions. Alors parfois, ils sont un petit peu plus amplifiés parce que la situation fait que on est un petit peu plus excité, ou on n'arrive pas à trouver la réponse, ou les questions ne sont pas toujours les bonnes. Mais vous savez, dans un groupe et dans un vestiaire, il y a toujours des divergences, des avis contraires. Donc, en fait, nous c'est de trouver les leviers nécessaires, pas pour enlever ces divergences et ces petites tensions, qui sont, pour moi, tout à fait normales et logiques. Il n'y aurait pas de tension, ce ne serait pas normal. Mais de trouver les bonnes réponses à ça. En fait, c'est ça l'objectif qui est le nôtre aujourd'hui dans notre travail. Alors, soit c'est des discussions, soit c'est de la vidéo, soit c'est des séances de terrain, soit c'est la tactique. En fait, on avait trouvé des réponses à la saison dernière, on était parti en stage, et on avait fait des entretiens individuels, on avait fait plein de choses. Là, on a fait encore des choses cette semaine, différentes choses. On a beaucoup écouté, parce que parfois c'est mieux d'écouter que de parler. Donc on a beaucoup écouté les uns et les autres. Voilà, en essayant et en espérant qu'on a trouvé le bon antibiotique pour se guérir du moment en fait. Coach, depuis la précédente trêve, le Sporting n'y arrive plus. Aujourd'hui, on a au dernier match avant la trêve face à une équipe d'Annecy avec pas mal d'absents, tout comme le Sporting. C'est l'occasion de mettre enfin un terme à cette série négative. En fait, le plus important aujourd'hui, c'est pas l'adversaire en fait qu'on va rencontrer. Le plus important, c'est nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre, la façon dont on va y mettre les choses. Alors après, qu'il y ait des absents, j'ai presque envie de vous dire, ça me regarde pas. Je m'intéresse plus à mon équipe aujourd'hui et à avoir la disponibilité de mes joueurs, de trouver la meilleure des formules pour essayer de dégager quelque chose, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on dégage quelque chose. On est tous sensibles à la situation d'aujourd'hui, mais en fait, on va pas se lamenter aussi tout le temps sur notre sort, tous les jours et toutes les heures. En fait, ça sert strictement à rien de se lamenter tout le temps. En fait, ça nous enfonce encore plus. Donc, par différents moyens, voilà, il faut relever la tête. C'est tout. Il faut prendre les choses un peu en main et je ne veux pas dire d'essayer, parce qu'il ne faut pas essayer, il faut faire. Là, on n'a plus le temps d'essayer. En fait, aujourd'hui, on est à l'heure de faire. On a senti, coach, le groupe touché psychologiquement après le match contre la CA et cette défaite, au-delà même de ce que je pouvais représenter du côté émotionnel, le derby et la perte d'un derby. Une série de 4 matchs consécutifs de défaites. Il y aura aussi, sur le plan du groupe, 2 défenseurs supplémentaires, en tout cas avec lesquels vous ne pourrez pas composer. Vous avez parlé de levier précédemment. Sur quel levier, justement, est-ce qu'on peut s'appuyer? D'autant que si on va parler de l'agressivité, l'équipe a été durement sanctionnée lors des derniers matchs. Oui, alors on peut... Sur les derniers matchs, on peut discuter de toutes les décisions, tous les malheurs qui sont contre nous, les décisions, les blessures. En fait, les choses s'additionnent. Malheureusement, on dit bien souvent dans les foot, quand ça commence, ça dure un certain temps. Et en fait, notre travail, c'est de l'effacer le plus vite possible.
Après, les leviers, de toute façon, vous ne pouvez rien faire contre les absents. Un absent reste un absent. On se concentre sur les joueurs qui sont présents et de sortir le meilleur d'eux-mêmes sur les joueurs qui sont à ma disponibilité aujourd'hui. Donc en fait, notre travail, c'est ça. Mon travail aujourd'hui, c'est ça, me préoccuper et de m'occuper des joueurs qui sont aptes à pouvoir répondre à quelque chose à quoi on va leur demander. Nos absents et se lamenter sur les décisions arbitrales. En fait, je pense que vous commencez à me connaître. En plus, je ne vais pas me cacher derrière tout ça. Il y a des vérités. Je vois ce qui s'est passé et j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai écouté les arguments des uns et des autres, la justification des décisions qui ont été prises, chose que je ne partage pas du tout. À un moment, mais que faire après une décision? Que faire? Le seul truc que faire, c'est de répondre. Et de répondre, c'est ce qu'on va faire sur le terrain, nous. Donc aujourd'hui, je me préoccupe de mes joueurs, de la disponibilité de mes joueurs avant tout. Après, tout ce que je peux entendre, les analyses, les critiques, le manque d'engagement, le ci, de là. Vous savez, quand on regarde les données du match, l'équipe a beaucoup couru. Lundi, l'équipe a beaucoup couru. Alors après, on peut m'expliquer qu'elle court pas très bien, qu'elle court mal sur certaines situations. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on manque un peu d'intensité dans les choses. C'est vrai qu'on va pas toujours au bout des choses quand on enclenche quelque chose. Mais c'est dû à une forme d'inquiétude parce que on prend des buts, on essaie de se rassurer d'une certaine façon. Vous savez, le mental d'un joueur, ça reste quand même quelque chose de très complexe. Entre vouloir faire et vouloir se sécuriser. De trouver le juste milieu entre les deux, pas simple. Donc, vous avez l'individu qui est le joueur, et après vous avez l'équipe, un collectif. Et vous essayez de faire un amalgame de tout ça dans des moments un peu difficiles. Et notre travail, c'est de faire ça aujourd'hui, un bon amalgame. Alors, lors de la conférence de presse d'après-match, donc à chaud, vous avez senti personnellement aussi très touché par ce qui s'était passé. Aujourd'hui, on vous voit avec de l'énergie, avec une certaine forme de sourire aussi. Est-ce que vous vous êtes mis dans une bulle pour essayer de vous protéger un tout petit peu de ce qui se passe autour du Sporting, et même autour de votre cas, où certains peuvent commencer à se demander si vous êtes l'homme de la situation? Que je me mette dans une bulle, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'occuper de mon équipe. Voilà. Ça fait plus de 20 ans que je suis entraîneur. J'ai été 15 ans joueur professionnel. Ce qu'il a pu se dire sur moi, ce qu'il va se dire, en fait, je ne vais pas dire que ça me passe au-dessus de la tête, parce que c'est jamais très agréable d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais en fait, on fait ce métier, on ne fait pas ce métier que quand tout va bien. Il y a des moments, on sait qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Donc moi, je fais extraction de tout ça. Après, on peut m'expliquer, on peut me dire les choses, parce qu'on m'explique les choses. Mais je peux vous assurer que quand il y a des gens qui essaient de m'expliquer les choses, même dans mon cadre familial, je les coupe de suite, je dis je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est le club, ce qu'on est en train de faire, et c'est l'équipe. Voilà, après le reste... Coach, votre prédécesseur, Anthony Ronca, il a dit qu'il faudrait qu'on arrive à rester à 11. Quel est le type de discours qu'un entraîneur peut tenir pour essayer d'avoir une équipe au complet pendant 90 minutes? Vous savez, avant les matchs, il y a tout un tas de discussions d'avant-match, de préparation de match, et parfois c'est un sujet. On ne peut pas se permettre de terminer à 10 à tous les matchs. Donc on avertit. L'excès d'engagement ou de vouloir faire n'importe quoi, l'expulsion de Benjamin Santelli sur un geste inutile, ça c'est pas normal en fait, c'est pas normal. L'expulsion de Dylan suite à une décision de l'arbitre qui est injustifiée, c'est lamentable, et de prendre des décisions à ce moment clé, juste avant la mi-temps, bon, je vais pas approfondir ma pensée. Mais j'ai le droit de m'approfondir un peu certaines petites choses. Et une expulsion qui n'est pas du tout méritée, sachant que le joueur n'avait pas fait une faute pendant 40 minutes. C'est comme la faute sur la blessure de Flo Bonnert. Moi, en direct, on n'a pas le droit de penser que l'adversaire touche le pied de Flo Bonnert et qui entraîne une torsion et une blessure grave. Et qu'en fait, on n'a même pas parlé. Mais moi, je ne vais pas me cacher ça. Mais je vois les choses. Je vois les choses. Alors maintenant, oui, ce serait une bonne idée de terminer les matchs à 11. Une très bonne idée, même.
Coach, on a vu la blessure de Flo Bonnert, il y a des suspendus. Quel est l'état actuel pour vous de votre défense dans votre groupe? Est-ce que vous allez faire appel à certains jeunes également ou certains joueurs qu'on n'a pas vus depuis le début de saison? Il y a le cas de Guéo qui n'a toujours pas apparu. Oui, Guéo, il y a Issar Dramé qui va revenir de blessure, qui a eu un petit problème et qui est revenu normalement. On fait avec la disponibilité des joueurs aujourd'hui. Maintenant, Lou, Guéo, est-ce qu'il va avoir l'opportunité de jouer demain? Voilà. Comme je vous le dis, vous verrez demain. Mais il y a tout un tas de réflexions. Et puis, on ne peut pas aussi se lancer à l'aveugle et à faire n'importe quoi. Il y a quand même des choses qui ont été mises en place. Il y a une structure qui a été mise en place. C'est pas l'état d'urgence ou l'état du moment qui fait qu'on va partir à l'aveugle et faire n'importe quoi. C'est comme la question de votre ami. Moi, je manque pas d'énergie et mon équipe, il ne faut pas qu'elle manque d'énergie aussi. Voilà. Et il faut qu'on dégage de l'énergie. On va jouer les prolongations, on va continuer encore quelques questions. Est-ce que vous étiez content Vous savez que j'ai vidéo là. De votre système offensif, Magiotti, Conte, ça a apporté quelques réponses pour vous? Alors des réponses, non. Non. On avait mis un système en place et on a bien vu jusqu'à l'expulsion, c'était très cohérent ce qu'on avait travaillé et on avait beaucoup insisté là-dessus. On a été rarement mis en danger. Nous avons rarement mis en danger aussi l'équipe d'Ajaccio aussi. On a la première opportunité avec ce contrôle de Fasciné qui roule sur le ballon dans la surface. Je considérais que nous, il fallait avant tout qu'on se rassure, de ne pas prendre des buts. Et puis on prenait trop de vagues ces derniers temps. Donc il fallait solidifier un peu l'équipe. Ça avait fonctionné. Après, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Après, on joue à domicile. On est dans l'obligation de gagner le match. Mais aujourd'hui, j'ai presque pas envie de vous parler du résultat. En fait, le résultat sera la conséquence de ce qu'on va y mettre. Et demain, c'est le contenu de ce qu'on va y mettre qui fera le résultat. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on inverse les choses. De dire à des joueurs, demain, il faut gagner demain. Demain, il faut gagner. Oui, on sait qu'il faut qu'on gagne. Mais c'est ce qu'on va y mettre qui fait qu'on va gagner. Voilà. Un mot sur Fasciné Conte, vous l'avez titularisé donc contre l'ACA. Il a 18 ans, c'est un espoir qui a beaucoup quand même de qualité. Comment faire pour garder l'équilibre entre le fait de l'utiliser parce que c'est pour le moment l'attaquant le plus efficace du Sporting et le fait de le préserver pour ne pas trop, on va dire, brûler ses capacités, lui qui est jeune, lui qui a 18 ans? Mais pourquoi le préserver dans votre question? En fait, on s'en fout. Moi, j'ai pas lieu de le préserver, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les joueurs qui sont performants sur le terrain. Aujourd'hui, Fasciné Conte, à chaque fois qu'il est rentré, il a été très intéressant. Je lui ai pas fait un cadeau à Ajaccio en jouant seul devant, et il s'en est très bien sorti dans certaines situations. Donc, qu'il ait 18 ans, qu'il ait 35 ans, en fait, moi, j'en ai rien à faire de ça. Préserver de quoi? Aujourd'hui, on est dans une situation où les meilleurs joueurs doivent jouer sur le terrain. Moi, si je considère que Fasciné, malgré ses 18 ans, fait partie de mes meilleurs attaquants, Fasciné, il jouera. Préserver de quoi? De rien. Je suis désolé. Sur le plan tactique, coach, au vu du nombre de défenseurs, en tout cas duquel vous serez privé, est-ce que ça veut dire que vous allez opter de facto pour une défense à 4 ou est-ce que vous vous laissez encore le choix de la réflexion? Laissez-moi le loisir d'avoir le choix jusqu'à demain à 19h, s'il vous plaît. Laissez-moi ce loisir. Je suis désolé de ne pas vous répondre, mais laissez-moi au moins ce temps. Juste une dernière question sur le groupe. Pas de problème à rajouter dans cette semaine où le Sporting n'a pas... Zachary est à notre disposition, en dehors des suspendus. Dylan et Benji, tout le monde est à ma disposition.